Mais pourquoi on ferait une vidéo originale, sérieux? Bah pour changer un peu. Vas-y, non, j'ai la flemme. Non, tiens, j'ai une meilleure idée. Pourquoi on ferait pas une vidéo volume 2? Ça serait pas mal. Allez, vas-y, Oui, vas-y, vas-y, vas-y. On va faire ça, comme ça sera beaucoup mieux. Allez, vas-y, lance. bah en fait ça tournait déjà. Ok, on va la refaire. Hey, salut tout le monde et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et vous sentez l'odeur du mec qui a pas du tout d'inspiration et qui du coup décide de faire la suite d'une vidéo qu'il a fait il y a un an? Non? Moi je la sens bien. Alors c'est parti pour parler des types d'humour volume 2, hashtag 2. Fais plus jamais ça. Suite à la vidéo sur les types d'humour, beaucoup de gens m'ont dit mais pourquoi t'as pas parlé de tel ou tel humour? Eh bien tout simplement parce qu'il y en a beaucoup trop pour en faire juste une vidéo. Et c'est pour cette raison qu'il y aura sûrement un volume 3. Je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Mais aujourd'hui, on va parler des types d'humour qui ont pour particularité d'avoir des messages cachés. Vous savez, ce genre de message que tu veux faire passer en te disant que si t'emballes ça dans de l'humour, ça passera mieux. Mais comme je disais dans la première vidéo, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Parce qu'il arrive que certains types d'humour soient interprétés de manière différente en fonction de la personne que tu as en face de toi. Et justement, les types d'humour dont je vais vous parler ont tendance à être très mal interprétés. Même si en général c'est totalement voulu, surtout quand tu as une personne en face de toi que tu aimes pas du tout. Alors sans plus attendre, commençons par les types d'humour qui m'ont été demandés peu de temps après la sortie de la première vidéo. Le sarcasme et l'ironie. Tout d'abord, on va définir l'ironie et le sarcasme, parce qu'il existe encore beaucoup trop de personnes qui ne savent pas faire la différence. Alors oui, leur similitude peut être assez subtile, au point de les confondre. Mais il n'en est rien, une fois que je vous aurai expliqué pourquoi. Déjà, quand tu fais de l'ironie, tu fais clairement comprendre à l'autre que ce que tu dis ne reflète pas du tout ce que tu penses. C'est très important de retenir ça, parce que peu importe de comment tu l'utilises, il y aura toujours un décalage entre ce que tu dis et la situation. Par exemple, prenons une situation normale d'une journée en couple à la maison. Chérie, c'est normal que la vaisselle elle soit toujours pas faite? Alors oui, j'étais sur le point de la faire, mais en fait à un moment donné j'ai pensé à toi et au fait que je t'aimais de tout mon cœur et j'ai bugué, j'ai pas réussi à la faire. T'as eu la flemme. Oui. Comme vous voyez, on n'est pas sur de l'humour malveillant, mais plutôt taquin. Mais si cette fois-ci on retranspose le même type d'humour, mais avec ton patron quand t'arrives en retard un matin par exemple. Alors comme ça, monsieur Maslow, on est arrivé en retard ce matin? Alors oui, effectivement, mais c'est parce que j'ai pas arrêté de penser à des propals pour le boulot, et sur le trajet, j'en ai loupé mon arrêt de bus. Voilà, là il se peut qu'ils se disent que vous foutez de sa gueule. Ce qui est pas faux, hein, en soi. Mais au moins, ça passe pas pour quelque chose d'agressif. Tu as aussi une autre sorte d'ironie, qui consiste à te faire la réflexion à toi-même en te disant quelque chose qui détonne avec la situation, et qui peut s'apparenter à de l'autodérision, du style ah, quand je regarde mes bras, je me dis que j'ai pas du tout besoin de faire de la muscu. On est d'accord, Clémence. Quand je suis devant la caméra, je saute pas. Ah, quel merveilleux temps. Ça me donne envie de sortir et de faire de la peinture sur ma terrasse. Vous avez compris, l'ironie est un type d'humour qui n'est pas agressif de base. Il peut être soit taquin, soit autodérisoire, et dans certains cas, moqueur, en fonction de la personne que tu as en face de toi. Alors qu'à l'opposé, le sarcasme, on part déjà sur quelque chose qui peut vite partir en clash. Prenons les mêmes situations que j'ai citées plus tôt. Chérie, c'est normal que la vaisselle elle soit toujours pas faite? Bonne observation. Tu vois, c'est ce que j'aime chez toi. Tu as le don pour voir les détails. Là, vous voyez, on est sur du bon foutage de gueule. Pour peu qu'elle soit clairement susceptible, tu risques de t'en prendre une et de rester un moment sur ce canapé. Alors comme ça, monsieur Maslow, on est arrivé en retard ce matin? Bien vu, patron, vous êtes très observateur, c'est ce qui vous a valu d'être directeur? Bon, là, pas besoin de tortiller du cul pour chier droit, vous avez compris où je voulais en venir et vous aurez sûrement perdu votre travail si vous faites ça. Peu importe avec qui vous utilisez le sarcasme, il aura toujours pour objectif de faire passer un message pas très cool à une personne que tu apprécies ou pas. Par exemple, si je dis à Clem que parfois elle me sort des trucs totalement pertinents et c'est ce que j'aime chez elle, eh bien elle saura tout de suite que c'est méchant. Pourquoi? Parce qu'elle sait que je la connais. Ce qui explique le fait qu'elle commence à me regarder avec un air menaçant et que je sens que je vais me prendre un truc dans la gueule. Voilà, même si elle s'est pas visée. En bref, ce qui différencie le sarcasme de l'ironie, c'est que le sarcasme va faire passer un message pas très cool, voire vexant, mais qui sera dit de manière à ce que ça passe pour de l'humour, mais qui au final ne fera rire personne.
personne. Alors que l'ironie, on sait très bien que la personne qui l'utilise n'en pense pas un mot, et n'a que pour objectif de faire rire en fonction du contexte et de la situation. Je tiens juste à rajouter que pour ceux qui utilisent ces styles d'humour un peu trop souvent, dites-vous bien qu'à force vous serez plus pris au sérieux, et par qui que ce soit. Comme le prochain humour dont je vais vous parler, qui joue justement sur le fait de rester sérieux quand tu l'utilises, le pince sans rire. Qui est une variante de l'ironie poussée à l'extrême avec une grosse pincée d'humour noir. En tout cas, ça c'est quand moi je l'utilise. Mais attention, à n'utiliser qu'avec des gens qui vous connaissent, ou des personnes qui ne prennent pas tout au premier degré. Car parfois, la frontière entre l'ironie et ce que pense réellement la personne qui l'utilise peut être très mince aux yeux des gens avec qui vous l'utilisez. Ce qui peut entraîner des quiproquos. Par exemple, imaginons que tu te retrouves avec un pote lambda qui te dit « Bon, je vais aller chercher mes gosses, moi. » Ouais, moi aussi. Mais t'as pas de gosses. Ouais, mais j'aime bien aller chercher des gosses à l'école. Dans ce cas, tu as deux réactions. Soit tu as un ami qui te connaît et qui te dit « T'es con. » ou alors tu as celui qui te prend au premier degré. Quoi? Mais non, je déconne, t'es grave. Alors même s'il compte pas te dénoncer en tant que psychopathe, le malaise est quand même créé. Alors autant j'aime créer le malaise en disant quelque chose de totalement bizarre mais sur un air sérieux, autant je sais que je le ferai pas avec tout mon entourage, même le plus proche. Alors encore moins avec des gens que je connais à peine, voire pas du tout. Mais d'un autre côté, ça peut être un bon test pour voir si les gens sont ouverts d'esprit. En tout cas, pour moi, c'est ma technique. Et comme l'ironie, tu peux aussi user du pince sans rire en parlant de toi-même. Comme par exemple... Mais du coup, tu fais quoi demain? Oh, je pense quitter ma femme et ensuite aller me pendre. Bon, là je vous cite des exemples un peu extrêmes. Mais il existe des phrases pince sans rire que tu peux utiliser en société sans passer pour un gros psychopathe. Beaucoup moins trash et qui évitera de plomber l'ambiance, même si toi ça te fera rire intérieurement. Allez, un petit panel pour vous et allez-y, servez-vous. Moi j'aime bien la pollution, ça permet de tuer plein d'animaux et de faire le tri. J'aime bien les enterrements. Tout le monde ferme sa gueule. Je vois pas pourquoi je devrais être sociable, j'aime pas les gens. Arrêtez de faire vacciner vos enfants. Il y en a trop sur la Terre et j'aime pas ça. Moi, je sors toujours avec des moches. Comme ça, je me les fais pas piquer. En tout cas, j'espère que ces petits exemples permettront d'animer vos soirées ou de les plomber, hein, peu importe. Mais en même temps, c'est le risque. Et j'espère que d'avoir parlé de tous ces types d'humour, que ce soit le sarcasme, l'ironie et le pince sans rire, vous fera encore plus vous rendre compte qu'on peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Et même moi, qui suis un grand amateur d'humour, que ce soit pour amuser la galerie ou pour mon plaisir personnel, je me suis déjà retrouvé dans des situations un peu gênantes. Comme la fois où j'ai sorti un enterrement... Allez, faites pas ces têtes d'enterrement. Ouais, c'était pas ma meilleure. Mais j'ai appris avec le temps, et les gens commencent à me connaître. Même si pour certains je resterai un éternel beauf. Ce qui est pas mieux comme humour, hein. Mais ça me fait toujours rire. Alors, autre leçon pour les types d'humour volume, et je l'ai pas fait. L'humour, c'est comme l'alcool, à consommer avec modération. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Bon, en tout cas, j'espère qu'ils auront compris qu'ils sont pas trop cons.